L'escalade entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Une fois de plus, ces forces obscures qu'on pourrait résumer au seul M23, longtemps tapis dans l'ombre de Kigali, refont surface. Pourquoi ces temps-ci? Que cherchent-elles finalement ces forces? Visiblement, Kigali n'a jamais eu de préférence politique si ce n'est un appétit glouton de mettre sous coupe réglée son géant voisin, la République démocratique du Congo. À son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi avait immédiatement envoyé des signaux clairs de décrispation, de dégel entre les deux pays, qui du reste n'ont rien de commun dans leur passé, si ce n'est l'appartenance à une métropole, la Belgique. Des accords ont été signés dans la foulée et qui portent sur la promotion et protection des investissements, les allègements fiscaux dans les échanges entre les deux pays, ainsi que l'exploitation de l'or, qui implique la Sakima, côté République démocratique du Congo, et la rwandaise Dieter Ltd. Rien d'obscur ou encore de compromettant pour Kinshasa, qui d'ailleurs a fait montre de sa bonne volonté pour une gestion profitable mutuellement entre le sulfuré régime rwandais de Paul Kagame et celui de Kinshasa. Moins de 2 ans après, Kigali arme de nouveau les M23 dans un scénario typique où l'Ouganda joue le rôle de facilitateur. Visiblement, c'est comme un air du déjà vu, du déjà entendu. L'Angola, pour affirmer sa suprématie diplomatique, entre en danse et obtient un accord de cessez-le-feu entre, curieusement, Kinshasa et Kigali, qui du reste, pour les derniers Kigali, niait jusque-là son appui au M23, mais qui appose sa signature sur un document mettant une trêve au crépitement des armes à Bunagana et ses environs dans un conflit hors de ses frontières. Difficile à expliquer. Une maladresse qui cache mal, à mon avis, cette propension à faire main basse sur les richesses de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau à la diplomatie congolaise. Mais un petit bémol, il faut le dire, le souligner en gras, a marché à tâtons au départ, à un moment donné. Et tout ça pour désigner les coupables dans cette énième agression. Le coupable se serait donc finalement démasqué lui-même en acceptant l'invitation du président angolais João Lourenço.